Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour et bienvenue sur École du Verseau. Aujourd'hui, nous parlerons sur la thématique ésotérisme des âges de dette karmique et bien évidemment, je suis en plateau avec Raimi Amoussa qui est métaphysicien et écrivain. Raimi Amoussa, bonjour. Bonjour ma soeur Colombe. Merci d'être toujours à nos côtés pour cette émission. D'entrée de jeu, dites-nous, qu'est-ce qu'une dette karmique? Merci. Permettez avant toute chose que nous rendons hommage à tous ceux qui nous ont dévancés dans la métaphysique. La dette karmique, c'est lié d'abord à ce que nous appelons la réincarnation. Ça, c'est le thème populaire, mais normalement, on parle de retour ou de récurrence pour beaucoup de gens. La réincarnation, c'est pour les âmes supérieures, des âmes qui ont développé des valeurs supérieures et donc prennent une mission d'incarnation pour venir s'exprimer, tel que Jésus, tel que le saint prophète Mahomet, tel que Guédégbé, je ne sais pas ce que vous voyez, ça veut dire quoi? C'est pour tous ceux qui ont développé des valeurs supérieures sur cette terre, pour leur prochaine réincarnation, on peut parler de réincarnation. Mais pour beaucoup de gens, c'est des retours ou des récurrences, surtout pour des criminels vraiment vétérés, comme on dit, qui ne veulent pas changer. Il n'y a pas de réincarnation pour des criminels récurrents. Pour vous dire quoi, la dette karmique est liée à tout ce que nous avons laissé comme dette dans la vie passée. Nous avons commis comme faute dans les vies passées. Tout ce que nous n'avons pas pu finir en tant que mission que nous avons nous-mêmes acceptée. Tel qu'un père qui ne s'est pas occupé de ses enfants. Tel qu'une mère qui a enlevé des grossesses. Tel qu'une fille, excusez-moi, qui passe d'homme en homme. Je ne sais pas si vous voyez. Mais quand vous allez vous incarner, toutes ces dettes vous suivent dans le sang et dans le sperme. Maintenant, la dette est liée aussi à ce que nous appelons nos deux parents, c'est-à-dire les familles à la fois maternelles et paternelles à travers le sang, le sperme et comment vous appelez chez vous, vous les femmes, l'ovule. Pour vous dire quoi? Le lait maternel transmet aussi la notion de dette karmique comme le sang. La dette karmique, chacun de nous, en plus de ce que lui-même emmène comme dette karmique intrinsèque, oui, emmène avec lui encore les dettes karmiques liées à sa famille maternelle, à sa famille paternelle, à la nation. Surtout si la personne a occupé des fonctions dans son pays, sur son continent ou sur le plan mondial. Voilà. Est-ce qu'il est possible de connaître sa dette karmique? Déjà, l'incarnation, la date de naissance, vous êtes né. Et il faut aller loin en cherchant votre décan de naissance. Le décan de naissance indique un nombre important qui indique carrément comment votre destin sera. Quand, par exemple, vous êtes né un 13 et votre millésime de naissance est un 14, je ne sais pas si vous voyez, ou si vous êtes né un 14, si vous êtes né un 16, si vous êtes né un 19, vous devez savoir que vous êtes né sous la dette karmique. Parce qu'il y a 4 nombres dits de dette karmique, 13, 14, 16 et 19. Voilà. Donc, on va revenir au sujet, Raimi Amoussa, ésotérisme des âges de dette karmique. C'est quoi? Qu'entend-on par ça?
nous tous, nous passons par ces 4 âges-là. Je viens de vous dire qu'il y a 4 dettes karmiques. 13, 14, 16, 19. Ça veut dire quoi? Chacun de nous, en passant par ces âges, nous vivrons ce que nous appelons les dettes karmiques. Mais ce n'est pas seulement ces âges. Remarquez déjà que quelqu'un qui a... Le 13 est en rapport avec le 31, son inverse. Le 14 est en liaison avec le 41, son inverse. Le 16 est en liaison avec le 61. Le 19 avec le 91. Mais en plus de ça, c'est pour ça que cette émission n'est que la première partie de la série que nous allons faire. Nous allons parler uniquement aujourd'hui du 13. Il s'agit de savoir quels sont les nombres à 2 chiffres en additionnant donc 13. Ce sont les visages, les différents visages de la dette karmique. 13. Ce n'est pas seulement le 13. Le 31 est déjà, quand vous êtes né 31, la dette karmique 13 est déjà dans votre vie. Avant de revenir aux âges, on va parler des différents types de dettes karmiques. Vous nous avez parlé de la dette karmique 13, 14, 16 et 19. Quel est le message que chaque dette karmique traduit? Merci. D'abord, le 13 est en liaison avec les ancêtres, c'est-à-dire l'au-delà, la liaison entre la vie et la mort. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui ont le nombre 13 déjà dans leur existence doivent savoir qu'ils doivent tout faire pour honorer les ancêtres d'office. Et surtout, chercher à savoir, dans leur propre famille maternelle et paternelle, oui, qui est l'être capital dont ils doivent chercher à savoir la liaison avec cet être-là, ce que nous appelons chez nous, au Dahomey, le Djoto. Vous verrez que quand vous devez prendre une mission supérieure sur cette terre, on vous attache un Djoto supérieur. Vous voyez, quand on prend par exemple quelqu'un qui a pour Djoto un ancien roi Dahomey, ou bien un ancien roi du Nord, je ne sais pas si vous voyez, oui, mais ce roi, il y aura forcément un des personnages grands qui ont protégé le roi en son temps qui va le suivre. Supposons que vous êtes l'incarnation du roi Glélé ou Béanzin, on va vous attacher. Par exemple, l'illustre maître de l'oracle, Kédégbé. Je ne sais pas si vous suivez, oui, pour que la mission continue. Si vous avez eu de grands bouconos, si le roi a eu de grands bouconos qui l'ont protégé dans la vie passée, de grands guerriers, de grands amazones qui l'ont protégé, vous allez voir que votre égrégore de protection, ce sont ces gens encore qu'on va vous attacher. Je ne sais pas si vous voyez, vous qui êtes là maintenant, vous avez des gens, par exemple vos papas, je suis sûr que vous n'êtes pas n'importe qui pour votre papa. Ça veut dire quoi? Il y a un personnage intrinsèque dans votre famille à qui vous suivez là où vous êtes comme votre protection. Et partout, quelque chose doit vous arriver d'avance, il va se manifester dans un rêve, ou va à travers des signes. Et c'est surtout quand on sait lire ces signes qu'on bénéficie de cette dette karmique du 13 surtout. Parce que le 13, c'est d'abord lié au rêve. Le 14, c'est d'abord ce que nous appelons l'héritage. Il faut s'occuper de l'héritage surtout à la fois paternel ou maternel ou l'héritage national. Bref, il faut s'occuper de ce que le passé vous a laissé, vous êtes lié à ça par le sang maternel et le sang paternel. Et la dette karmique 14 vous demande de travailler la tempérance. Ça veut dire quoi? Si vous êtes né 14 ou vous portez le Mnésie 14, ça veut dire que vous avez été un hyper colérique dans la vie passée. Et donc, on vous impose cette date pour vous rappeler que vous devez travailler la tempérance. Voilà. Le 16? C'est ce que nous appelons la tour de Babel. Le 16, excusez-moi, il faut toujours avoir peur de ce nombre quand ce nombre est dans une date de naissance. Les enfants qui sont nés un 16 ou qui ont le millésie 16, très tôt, je vous en prie, il faut honorer la divinité Hebioso, la divinité de la foudre dans leur vie. Parce que le 16 est l'avertissement qui n'a pas été respecté. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Ça se manifeste à travers des événements brusques pour vous rappeler à l'ordre, comme on dit. Quand le 16 intervient, excusez-moi, quelqu'un peut changer en une fraction de seconde à travers une grande maladie que la personne ne s'attendait pas. Le 13, c'est l'inattendu, la grande surprise. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un à 8 heures et le soir, on vous dit qu'il est paralysé. C'est-à-dire, les seigneurs du karma lui disent que nous sommes plus grands que toi. Tu fais le malin, tu ne fais que faire des crimes, tu ne fais que crier des problèmes aux femmes, mais nous, on est supérieur à toi. Et on t'envoie, excusez-moi, une élévation de tension, par exemple,
et toi que tout le monde a vu, rire tout à l'heure, on dit encore que vous êtes à l'hôpital. Je ne sais pas si vous voyez. La dette karmique 16, c'est la dette karmique qui vous dit que quand vous ne respectez pas les 10 commandements, je viendrai vous punir en fraction de seconde et de manière inattendue. Raimi Amoussa, la dette karmique 19, le message que cela se traduit? Déjà, le 9, quand vous avez un nombre, il faut toujours voir la composition du nombre. Le 9, quelque part, c'est la loi du sacrifice qui est en jeu déjà. Donc le 19, c'est l'expression de la lumière du soleil. Or, qui parle de lumière parle alors de connaissance. La dette karmique 19 nous demande de nous sacrifier pour la transmission de la connaissance. Et ici, à Isaïe, déjà, vous le faites vous-même en se sacrifiant pour cette émission. Mais nous devons profiter, à travers la dette karmique 19, de remercier notre parrain, Adéchian, Clément Adéoti, je ne sais pas si vous voyez, parce qu'il nous a offert ce temps pour transmettre la connaissance. Et ce temps que nous utilisons pour transmettre la connaissance, ce que ça coûte, nous ne payons pas. Donc, il est en train d'utiliser l'expression de la loi du sacrifice liée au nombre 19 pour vous dire que la dette karmique 19, c'est une des dettes supérieures lumineuses qui nous demande alors, quelles que soient les douleurs, les épreuves que nous avons connues, des millions que nous avons dépensés pour acquérir la connaissance, à notre tour, quand nous portons la dette karmique 19, nous ne devons pas marchander la transmission de cette connaissance. Parce que la lumière, le soleil, chaque matin, excusez-moi, ne nous demande pas de payer quoi que ce soit avant que nous en bénéficions. De la même chose que l'air, l'eau de la mer ne nous demande pas un salaire. La terre, nous marchons sur la terre, parfois ça on lui dit bonjour. Voilà. Tout à l'heure, dans votre développement, vous avez cité les âges de dette karmique. On a le 13 et le 31, le 49 et le 94, le 58 et le 85 et le 67 et le 76. Ces âges-là, qu'est-ce que chaque âge traduit? Déjà, pour comprendre un nombre à 2 chiffres, il faut toujours d'abord étudier les 2 nombres qui composent l'âge. Le 13, vous avez, il y a le 1 et le 3. Le 1 est en liaison d'abord avec la haute volonté, mais aussi avec le Père. Je ne sais pas si vous voyez, avec l'homme en général, quoi. Le 3 a un lien avec l'enfant sacré, comme on dit. Si on doit parler universellement, le Christ, par exemple. Mais le 3 aussi est en liaison avec la parole sacrée, la parole noble. Par exemple, avec votre métier de journaliste. Mais maintenant, il faut toujours enlever l'un, quand un nombre est à 2 chiffres, l'un de l'autre, pour savoir le karma qui est lié à ça. Donc, le 13 est en liaison d'abord avec la parole, mais la parole supérieure. Mais dans le même temps, avec l'au-delà, c'est-à-dire, il faut être le porte-parole des ancêtres, dans le 13. Maintenant, quand vous allez au 14, vous voyez, c'est le 1 et le 4. La question est de savoir, le 4, c'est quoi? Le 4 est lié à l'héritage, aux 4 éléments. Je ne sais pas si vous voyez, à tout ce qui est solide, à la matérialité. Pour vous dire quoi? Dans la dette karmique 14, on nous demande la maîtrise des vices surtout. Parce que le 1 moins 4 nous permet de savoir que celui qui est sous l'influence du 14 a été certainement quelqu'un qui a fait l'expression de vice supérieur dans sa vie passée. Et maintenant, on lui demande de contrôler tout ce qui peut faire qu'il n'évolue pas. Je ne sais pas si vous voyez. Maintenant, le 16, par exemple, le 6 est en liaison avec le foyer et les responsabilités. Donc, la dette karmique 16, excusez-moi, c'est surtout lié aux responsabilités et à la famille. Je ne sais pas si vous voyez. Au foyer surtout. Si vous avez été malhonnête. Et si vous continuez à être malhonnête, remarquez, ceux qui ont le nombre 6, c'est difficilement qu'ils peuvent être polygames. C'est pour ça qu'on leur demande de ne pas promettre. La dette karmique 16 nous demande, si vous promettez en désordre, un jour je vais vous frapper. Alors que le 19, c'est la lumière, la transmission de la lumière. Pour vous dire quoi? Maintenant, revenons au 13. Les expressions, les différents visages du 13. Vous avez par exemple, le premier, c'est le 49. Déjà le 31. C'est la même chose, il faut comprendre le 41, le 13 et le 31. Mais le 13 a un lien avec aussi 49. Vous voyez, 4 plus 9 égale 13. À 13 ans déjà, on vit la dette karmique 13. À 31, non, vous allez vivre une autre manière de la dette karmique, encore 13. Mais à 49 ans, ça va passer souvent, le 4 étant lié aux os, c'est-à-dire au squelette. Si vous ne savez pas faire, vous pouvez avoir de graves accidents. Vous pouvez avoir des problèmes de solidité, de déplacement.
Parce que le karma, il faut toujours voir, quand vous êtes à un âge, quel est le karma qui est lié à l'âge. 49, ça fait 4 moins 9 égale 5. Or, le 5, c'est le déplacement surtout, le mouvement. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Or, le 5 aussi est lié à la fois aux anges et aux démons. Si vous ne savez pas faire à l'âge de 49 ans ou 94 ans, vous qui n'avez pas les mains propres, vous allez vivre des expériences démoniaques. Et surtout dans les rêves, si vous ne savez pas faire, c'est à ces âges que vous voyez des gens se lever brusquement d'un rêve, soit disant ils ont vu telle chose bizarre. Les gens qui sont nés sous ces dettes karmiques-là, dites-nous, quel est le sort qui leur est réservé? En fait, quand vous êtes né sous les dettes karmiques 13, comme les vibrations du 13, comme 40, 31, 49, je ne sais pas si vous voyez, 58, 67, 76, etc. Cela nous demande d'abord de ne jamais oublier que rien ne finit sur cette terre. On croit souvent qu'on peut faire du mal et c'est terminé. Non. La nature, nous, c'est comme tout ce que nous faisons, c'est comme si nous allons déposer de l'argent à la banque. Oui. Ça va se fructifier et nous attend tranquillement. Madame Colombe, est-ce que vous pouvez aller déposer de l'argent à la banque pendant 5 ans et après vous dites je n'ai pas d'argent? Impossible. Merci. C'est exactement ce que nous appelons les dettes karmiques. Ça. Tout ce que nous faisons de bien comme de négatif, les seigneurs du karma nous écrivent ça. Et le Saint-Coran l'a bien dit, il dit il y a un ange, des anges à gauche et des anges à droite. Et chaque ange écrit ce que nous commettons comme faute et l'autre comme acte noble. Pour vous dire quoi? Quel que soit qui que ce soit que nous sommes, grands, petits, excusez-moi, nous sommes tous sur l'horizontale devant la porte de la mort et devant la voie de notre conscience. Vous pouvez avoir des milliards et la personne simple qui n'a même pas gagné 30 000 francs de sa vie, excusez-moi, va rentrer au paradis et vous serez là. Les démons vous attendent. Parce que ce que les seigneurs du karma jugent à la porte de la mort, c'est la conscience. Ce n'est pas les avoirs. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Pour vous dire, et le Christ nous a avertis. Il dit, il sera difficile aux riches de passer par le chat d'une aiguille. Vous avez vu le petit trou de l'aiguille là? Alors que celui qui est noble dans la conscience va facilement passer. C'est lié aux dettes karmiques, cette parole. Pour nous demander que chacun de nous doit prendre conscience s'il porte ses nombres 13, 14, 16 et 19. Et à des âges donnés. Aujourd'hui, on parle des âges du 13 d'abord, oui. le 31 d'abord, le 49. Maintenant, on aura le 58 par exemple, ou le 85. Vous allez voir, ce sont des âges, excusez-moi, si vous n'êtes pas fort, vérifiez, la maladie, quelque chose vous amène souvent à visiter la porte et le royaume des morts. Ce sont des âges. En fait, tous les visages du nombre 13, si vous ne faites rien, le risque de connaître le monde de l'au-delà est grand. C'est ce que nous voulons dire. Quand vous êtes marqué par le nombre 13, très tôt, on doit vous protéger. Sinon, excusez-moi, les entités auxquelles vous devez dans l'au-delà cherchent à vous récupérer. Et pire, tous ceux qui ont le 13 ou les vibrations du 13, 31, 49, 58, 85, tout ce que j'ai cité là, oui. Ne doivent pas s'amuser avec le sperme. Ne doivent pas s'amuser avec le sang. Ne doivent pas s'amuser avec le lait maternel. Ne doivent pas s'amuser avec le sang menstruel. Parce que, et surtout, le grand interdit, il ne faut pas que ces outils principaux de l'incarnation tombent par terre. Ils doivent éviter, par exemple, d'éjaculer directement sur le sol. Là, c'est pour se libérer des dettes karmiques, c'est ça? Non, pour ne plus retomber dans les mêmes fautes. Pour ne pas aggraver leurs dettes karmiques. Parce que le sperme, le sang, le lait maternel, oui. Le sang menstruel, quand ça a contact directement avec le sol, c'est la nourriture des démons. Vous nourrissez les démons. Or, vous le faites une fois. Ils ont mangé. Quand ils auront faim, ils vont faire quoi? Madame Colombe, je suis au bas de notre immeuble là, mais il y a des gens que je vois qui n'ont rien, qui vous demandent l'argent, vous donnez. J'ai vu la fois dernière, vous étiez en train de donner des monnaies à des gens. Vous êtes sûr que prochainement, ils vont vous oublier? Vous les avez déjà sauvés une fois. Cycliquement, quand ils vous verront, ils sauront que notre salvatrice est là, celle qui nous a sauvés est là. C'est exactement la même chose pour les démons. Vous les avez nourris
une fois en déposant vos spermes directement au sol, ou votre lait maternel au sol, mais ils sauront que ici, à la nourriture, pour vous dire quoi? Quand vous êtes sous la dette karmique 13 ou ces expressions, 31, 49, 85, 50, il faut tout faire pour protéger ces éléments qui viennent de nous. Maintenant, il y a les cheveux aussi, les ongles. Et c'est pour ça, vous verrez que dans la tradition daomienne, quand quelqu'un meurt, c'est des éléments qu'on récupère. Les cheveux, les ongles, je ne sais pas si vous voyez. Parce que si un ennemi a contact avec ces éléments, mais s'il vous plaît, on peut perturber la suite de votre destinée, c'est-à-dire vos enfants. Puisque le sang s'enregistre dans les ongles, dans les cheveux, je ne sais pas si vous voyez, dans la salive. Et vous verrez que quand un grand personnage veut vous bénir, qu'est-ce qu'il fait? Il prend vos deux mains et fait geste de cracher dans vos mains. Je ne sais pas si vous voyez, c'est sacré. Parce qu'il y a un autre lien entre le sang, le sperme, le lait maternel, le sang des menstrues et la langue, s'il vous plaît. Et quelqu'un qui est né sur la dette karmique 14? Les 14, déjà, c'est l'expression. Le 4 est en liaison avec les 4 colonnes qui tiennent tout immeuble. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est un lien avec la solidité. Donc, les os d'abord, c'est-à-dire nos squelettes. Vous verrez que les gens qui n'ont pas le 4 ont des problèmes d'articulation. Et souvent des problèmes liés à l'estomac. Et ceux qui ont le 4, souvent, excusez-moi, si vous ne savez pas faire, si vous êtes quelqu'un qui aime qu'on travaille vite, et vous avez un 4 à côté, vous verrez qu'il est lent comme la tortue. Il faut s'adapter à lui. Parce que le 4 est lent. Et travailler la tempérance aussi, excusez-moi, il faut être patient. Parce que vous, en tant que Madame Colombe maintenant, vous avez des gens sous vous. Mais il peut y arriver qu'il y ait des nerveux pas mieux. Mais en tant que responsable, vous devez savoir travailler la tempérance pour contenir. Je ne sais pas si vous voyez. Les 5 doigts de la main ne sont pas les mêmes. Tout responsable doit travailler la tempérance en tant que sommet de la pyramide envers la base de la pyramide qui sont ses employés. Voilà. Et le 16? Ah, le 16, excusez-moi, comme je vous l'ai dit, c'est ce qui nous guette, nous tous. La foudre qui peut atteindre le malfaiteur en secret. Beaucoup de gens, vous les voyez, ils roulent en grosse voiture, bien habillés, ils jouent les diseurs de bonnes paroles, mais leur conscience n'est pas pure. Dès l'instant où, par exemple, vous êtes un homme et vous accumulez déjà plus de 10 femmes qui se plaignent de vous parce que vous les avez trahies. Ma soeur, vous pensez que le Seigneur de Canaan va vous pardonner? Un jour, la dette karmique 16 va vous emmener une femme, excusez-moi, qui va vous faire payer toutes les dettes de toutes les femmes que vous avez trahies. Et je vous jure, si vous ne savez pas faire, vous ne pouvez même pas chasser cette femme. C'est pour ça que vous voyez des foyers, vraiment, vous vous demandez, mais lui qui est gabaré bien, il a l'argent, mais cette femme mince la commande comme si... Non, ce n'est pas lié à la femme seule. C'est lié à la nature de la conscience de la personne qui est en train de souffrir. C'est pour ça que l'initié ne s'agite pas devant la souffrance des autres. La dette karmique est 19? C'est d'abord pour ceux qui sont, par exemple, celui qui, comme je l'ai dit, M. Adéchian ici, c'est l'expression de la dette karmique. Quand vous êtes chef d'État comme Talon, c'est l'expression de la dette karmique. Quand vous êtes chef d'État comme Tinubu, c'est l'expression de la dette karmique. Je ne sais pas si vous voyez. Quand vous êtes chef d'État comme notre grand frère Yadema, c'est l'expression de la dette karmique. Tout, quand vous prenez Biochane, c'est l'expression de la dette karmique. Je ne sais pas si vous voyez. Quand vous prenez Koupa, c'est-à-dire à un moment donné, tous ceux qui réfléchissent pour la masse, pour sauver la masse, pour vous maintenant, vous êtes en train de faire l'expression de la dette karmique parce que vous vous sacrifiez. Chaque fois qu'on a l'émission, je vous en prie, je le sais, tant que l'émission n'a pas fini, vous n'êtes pas en paix. Et vous, déjà avant que l'émission ne commence, vous priez le Seigneur pour que ça marche bien. Pour vous dire quoi? C'est la loi du sacrifice d'abord. Vous ne devez rien attendre de retour. Et c'est parfois la dette karmique la plus noble, mais la plus difficile à accomplir. Parce que ce n'est pas facile de se sacrifier sans attendre un salaire. On a la divinité, vous avez parlé tout à l'heure de la divinité Hevioso, qui est liée à la dette karmique 16. Et si nous prenons la dette karmique 13, 14 et 19, quelles sont les divinités où il n'y a pas de divinité qui soit liée à ces dettes karmiques? Oui, il y a des divinités, quand vous prenez le 13, pour savoir d'abord la divinité qu'il faut honorer dans une dette karmique, il faut enlever l'un de l'autre, les nombres qui composent
Le 13, ça fait 1 moins 3 égale 2. La question est de savoir quelle est la divinité liée au nombre 2. Pour trouver une divinité, il faut trouver la planète qui est liée au nombre d'abord. Le 2, c'est la lune. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Et donc, le 2 est en liaison avec la nuit. Et donc, la divinité principale, nous l'appelons Minona, c'est-à-dire la mer. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Excusez-moi, il faut avoir peur de toute femme qui a déjà généré un enfant. Parce que c'est surtout l'enfant ne doit pas, excusez-moi, tout enfant doit éviter que sa maman s'énerve. Parce que quand une mère s'énerve, elle réveille les démons de la nuit contre vous, même inconsciemment. Pour le 14, 1 moins 4 égale 3. La question est de savoir quelle est la planète qui est en liaison avec le nombre 3. D'habitude, c'est Jupiter. Je ne sais pas si vous voyez. Oh, Jupiter, excusez-moi. Sans Jupiter, aucun de nous n'aurait l'argent. Jupiter, c'est l'aisance. C'est la haute hiérarchie. C'est je ne sais pas si vous voyez, c'est la classe supérieure. C'est les avantages de la vie. Donc, dans la tête karmique 14, si vous ne savez pas faire, vous n'aurez pas, surtout ce que nous appelons chez nous les dents, l'esprit du dent. Je ne sais pas si vous voyez, qui fournit l'argent. Mais si vous ne savez pas faire, le matin, vous aurez 10 millions, le soir, vous n'aurez même pas 1000 francs. La dette karmique 16, il faut enlever 1 moins 6, ça va être 5. La question est de savoir, le 5 est lié à quelle planète? C'est à Mars. Or, les divinités qui sont liées à Mars, c'est d'abord la foudre. C'est d'abord ce que nous appelons chez nous au goût. La divinité, je ne sais pas si vous voyez, de la forge et du fer. C'est pour ça qu'il faut se méfier, avoir peur de l'arcane 16. Parce que si au goût veut se manifester, excusez-moi, partout il y a le fer. Tant que vous portez du fer sur vous, ça veut dire que vous marchez avec au goût. Pour se manifester, c'est comme bonjour. Et l'autre chose, au goût vit sous la terre. Et un de ces grands symboles, c'est l'escargot. Ça veut dire que quand vous êtes en période 16 où vous avez la dette karmique 16, il faut faire attention à manger ce que mange votre divinité principale. Ce n'est pas de l'amusement. Les gens peuvent tenter. Et surtout, il faut honorer ce que nous appelons l'escargot blanc. Vous allez voir qu'il y a de ces escargots, c'est tout blanc, tout blanc, tout blanc. Oui. C'est leur totem sacré, ceux qui ont le 16. Je ne sais pas si vous voyez. Alors que le 19, c'est le 8 à Mercure. Vous verrez, ceux qui sont sous la dette karmique du 9, si ça n'a pas fait, s'ils ne travaillent pas à maîtriser la parole, ils n'ont de leurs paroles sont mauvaises. Ils ne parlent pas vite, mais quand ils veulent parler, excusez-moi, votre tension peut monter. Après que vous avez entendu leurs paroles, quand ils sont en colère, mais vous pouvez tomber malade. C'est pour vous dire que le 8 est en liaison avec d'abord Mercure. Or, Mercure est lié au métier lié à la parole, tel que les journalistes. Je ne sais pas si vous voyez. Pour vous dire que rapidement, si vous ne savez pas faire, vous pouvez paniquer et ne plus savoir quels sont les mots que vous alliez lors d'une émission. Oui. Donc, le 19 nous demande d'abord la maîtrise de la parole. Raimi Amoussa, nous sommes presque à la fin de cette émission, mais tout à l'heure vous avez évoqué le fait qu'il faut avoir peur d'une femme qui a déjà enfanté. Alors dites-nous, est-ce qu'il est possible de se libérer de cette dette karmique-là grâce à son enfant? Ah oui, excusez-moi, rien n'est éternellement éternel, comme on dit. Non, s'il vous plaît, sinon, pourquoi on envoie les gens en prison? C'est pour payer les dettes et après sortir, ou bien. Oui. Et pour bonne conduite, parfois, des gens à qui on a 16 ans, déjà même à 5 ans, on les libère. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. Pour vous dire quoi, je vous en prie, surtout vous, les femmes, vous devez contrôler, quand vous êtes en grossesse, tout ce qui sort de vous comme colère. Parce que le sang mémorise tout ce que vous allez vivre pendant votre grossesse. C'est pour ça qu'il vaut mieux cajoler la femme en grossesse et non créer des problèmes à la femme en grossesse. Parce que tout ce qu'elle va vivre comme difficulté, comme mécontentement, tout va se transmettre dans l'enfant. C'est pour ça souvent que quand une femme est enceinte et n'est pas satisfaite du père de l'enfant, oui, ou que le père de l'enfant refuse de reconnaître l'enfant, tout ce que la dame pense s'enregistre dans le sang de cet enfant. Et vous voyez après, l'enfant est rebelle envers son père. Souvent, il faut faire attention quand un enfant est rebelle envers son père et se demander, mais qu'est-ce que ce père a fait au moment où la maman de l'enfant est en grossesse?
chaque père doit réfléchir à ça et résoudre ce problème. Sinon, d'autres grossesses vont encore subir des choses comme ça et appeler des dettes karmiques dans la vie du père. Merci à vous, Raimi Amoussa, pour ce temps d'instruction sur la thématique ésotérisme des âges de dette karmique. Merci également à vous, chers amis internautes, de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi prochain pour une autre thématique. Mais avant, si vous souhaitez joindre Raimi Amoussa pour plus d'enseignements, vous pourriez le contacter au 97 08 10 75. Merci et à bientôt.